Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise cette petite illustration. Voilà, tout a été réalisé, sauf la partie ville qu'on voit en silhouette. Voilà, si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds volontiers. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, j'ai ouvert l'éditeur d'image GIMP. Et là, je vais dans le menu Fichier, Nouvelle image. Je vais choisir parmi les modèles 1280 par 720 HD 720p. Ensuite, dans les options avancées, je vais demander de remplir avec la couleur de premier plan. Ici, c'est du noir. Je valide. Une fois que c'est validé, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la couleur. Vous pouvez faire un glisser-déposer par rapport à ce paramètre. Donc cette sélection, vous choisissez ici. Donc là, nous avons le calque arrière-plan. On va créer un nouveau calque qui sera transparent et que j'ai déjà nommé ici gris. Donc là, j'ai rempli de transparence. Je valide. Je vais d'après dans filtre, rendu, motif, gris. Je clique et je vais choisir une couleur qui s'apparente à du bleu. Donc je clique et j'essaie de trouver une couleur qui me plaise bien. Je valide. Je vais augmenter la largeur et la hauteur. Comme il y a la petite chaîne, c'est proportionnel. Donc mes carreaux seront bien. Je laisse à 4 pour l'épaisseur de la ligne. On peut changer aussi. Je valide. Je vais sur l'outil de transformation 3D. Je clique bien sur la grille. Une boîte de dialogue transformation 3D s'ouvre. Je vais sur l'onglet rotation. Je fais une rotation sur l'axe X, axe souvenir d'école, l'axe des abscisses. Ensuite, on va aller cliquer sur l'onglet déplacer. On descend le long de l'axe Y. Une fois qu'on est à peu près satisfait, on transforme. Alors éventuellement, on aurait pu jouer avec l'outil perspective. On va faire un essai, il est un peu tard, pour modifier et tout. Bon, on va laisser que ça comme ça, tant pis. Hop, ce sera pour une autre fois. Alors, une fois qu'on a créé cette grille, alors je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Ensuite, je crée une copie à cette grille. Je suis bien sous la grille. Je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Et je vais régler le flou selon mes goûts. Alors attendez, peut-être pas trop fort non plus. Voilà. Je vais valider et à la limite, je vais mettre ce copie grille en dessous et je vais mettre effet. Je vais le renommer effet. Alors une fois que c'est fait, je vais aller chercher mon... peut-être pas le calque. Je vais recadrer d'abord. Je vais utiliser pour cela l'outil de découpage. Je m'assure que supprimer les pixels découpés est bien coché. Et on va viser pile poil les deux côtés de ma grille. Alors une fois que c'est fait, je clique au milieu et comme ça, ça recadre l'ensemble. On va pouvoir continuer, on va faire notre soleil. Donc là, on va créer une nouvelle grille, un nouveau calque. Valider. On va l'appeler soleil. Alors, on va prendre un outil de sélection elliptique. On va le mettre à peu près ici. Je pense que ça ira. Donc on est bien sur le calque soleil. J'ai fermé l'œil pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc je vais sur l'outil de dégradé. Et là je vais choisir une couleur de dégradé qui correspond à l'incandescence. Donc là il faudra que je suis bien sur le calque soleil. Que je tire une droite de haut en bas. Alors là, je vais inverser la sélection.
et je vais éventuellement bouger les petits points de changement de couleur, augmenter un peu la couleur blanche au-dessus, jaune, enfin bon, on choisit les proportions au mieux. Voilà, je m'arrête à peu près là, je pense. J'appuie sur Entrée et c'est bon. Alors, première chose que je vais faire, c'est faire un clic droit de la souris et je vais ajouter un masque de calque. Je vais utiliser le premier, blanc, opacité complète. Ajouter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais tracer un beau rectangle jusqu'à la limite de ma grille. Et une fois qu'on sera bien assuré qu'on est bien sur le masque de calque, donc le petit carré qui est après, on va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà. Comme ça, il disparaît, on n'en parle plus. Ensuite, je vais aller chercher dans Fichier, Ouvrir en tant que calque. Alors, j'ai récupéré cette silhouette sur Pixabay d'une ville. Donc, il est en fichier PNG et le dernier qu'on voit, c'est de la transparence. Bien retenir PNG, transparence. Donc, pour tout ce qui est détourage, c'est l'idéal. Donc là, il s'est installé juste au-dessus avec son nom par défaut. On se peut réduire légèrement. Donc là, je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle. Je vais cliquer dessus. Je vais m'assurer dans la boîte de dialogue que la chaîne est bien reliée. Et on va diminuer. Et on va essayer de faire coïncider la ville au beau milieu du soleil, je pense. On va le faire. Par contre, là, ce que je trouve embêtant, alors, ce qu'on va faire, on va retirer la chaîne et on va réduire un peu. Et on va le replacer. Et tant pis, on va le rendre un peu plus grand. Voilà, je valide, mise à l'échelle. Alors, plusieurs choses à faire. On va créer encore un nouveau calque. On va valider. Celui-ci, on va sans doute le faire monter un petit peu plus. Donc on clique bien sur le calque de l'image. On a pris l'outil de déplacement, on a cliqué une fois et on va faire remonter un petit peu le soleil. Voilà, pour faire apparaître un peu plus la couleur orange. Ou au pire, ce que je peux faire, c'est refaire à nouveau. Mais bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On va voir après ce que ça donne. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. Ok. Alors, une fois que c'est fait, on va s'attaquer à tout ce qui est reflet. Alors, reflet, c'est-à-dire que là, ce qu'il faudrait, c'est faire le reflet sans ces éléments. Ça, c'est... Donc, je vais faire un clic droit de la souris. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai masqué tout ce que j'ai pas besoin. C'est-à-dire l'arrière-plan, la grille, et j'ai gardé uniquement le soleil et la ville. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un clic droit sur la ville, on va faire nouveau depuis le visible. Là, il m'a créé un calque visible. On va aller sur l'outil de retournement et on va cliquer sur contrôle. Et on va cliquer dessus. Et comme ça, il m'inverse le calque visible. Là, je clique dessus avec l'outil de déplacement et je vais le descendre un petit peu. Je vais aller sur l'outil de mise à l'échelle et je vais cliquer dessus en m'assurant que la chaîne est bien retirée. Alors là, je vais le replacer à nouveau. On va écraser juste le haut. Le haut de ce calque. Je fais valider et je fais réapparaître l'ensemble de mes éléments. Donc plusieurs choses. Visible.
On va faire clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image, et je vais l'appeler reflet. Je vais faire un clic droit de la souris, je vais lui demander d'ajouter un masque de calque. On va mettre blanc opacité complète, valider. Je vais aller sur l'outil de dégradé et je vais aller chercher les couleurs par défaut, donc PP vers AP. Donc gris vers noir. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais tracer un petit rectangle. L'idée c'est d'avoir en étant sous le masque de calque un dégradé. On va essayer de faire au mieux. Donc je pars du bas vers le haut. Voilà. Voilà. De toute façon, on peut revenir dessus si c'est pas correct. Je reviens sur mon calque que j'avais transformé tout à l'heure. Je vais l'appeler ligne. Alors l'idée c'est de récupérer les couleurs du soleil. Tant qu'à faire. Hop, je passe sur dessus. Donc je vais sur l'outil pipette à couleur et je vais échantillonner sur tous les calques. Il faut avoir cette option cochée. Donc là je peux rester sur le calque ligne et récupérer les couleurs qui me plaisent. Donc là c'est les couleurs et ce que je vais faire c'est que cette ligne là je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire et on va tracer une petite sélection, un petit rectangle, puis poil à la limite. Alors on va premièrement passer à l'outil de dégradé, choisir radial et on va voir un peu comment on obtient les choses. Voilà, j'ai tracé avec l'outil radial du milieu vers l'extérieur. J'appuie sur Entrée et là maintenant on va retirer la sélection. Aucune sélection. On va faire filtre flou gaussien. Et on va essayer de voir si on arrive à obtenir quelque chose d'intéressant. Il faudra sans doute que je repasse dessus. Ouais, il faudra que je repasse dessus. Donc là pour l'instant je fais valider à utiliser l'outil. Alors peut-être pas qu'on va faire comme ça, on va aller d'abord dans calque. Donc on est bien sur le calque ligne. On va faire calque, rogner selon contenu, comme ça mon calque il sera dans une dimension plus acceptable. Là, je vais réduire encore cette ligne. Mise à l'échelle. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire une transparence avec la gomme. Mais je vais descendre la transparence, descendre l'opacité dans les options de l'outil. On s'assure qu'on est bien sur la ligne et que notre brosse elle est suffisamment de grande taille. Je vais juste faire ça. Passer. Voilà, on voit un petit peu. C'est pas nécessaire, c'est juste que je souhaite que les pointes soient un peu plus voilà. C'est pas nécessaire. Après, je vais jouer avec l'opacité du masque de calque. Voilà. Je remets l'opacité comme il était. Et ici, par contre, je vais créer une copie et je vais la fusionner. Je vois ce que ça donne. Ok. Créer une copie. Non. On va laisser comme ça. Je voulais faire quelque chose d'assez fin. Alors, est-ce que la limite est bien cachée? Alors, je reprends l'outil de
déplacement et je redescends un peu ma ligne. Voilà, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? On a fait un reflet, on peut peut-être s'amuser à bouger un peu son reflet à l'aide du filtre de Gemic. Donc il y a Water, mais c'est Ripple que je vais utiliser. Donc si j'augmente l'amplitude, on a quelque chose d'assez prononcé. Je vais créer un nouveau layer et je vais laisser comme ça, valider. Donc voilà. Alors il est au-dessus, on va le descendre, lui on va le masquer. Abaisser l'opacité. Voilà. Au sujet de la ligne, je vais la réduire un petit peu. L'opacité un petit peu trop forte. Alors cette ligne, je vais la descendre. Je vais renommer City ville. Il y a quelques villes. Alors au niveau de la ville, on la ligne. Je réduis encore l'opacité. Voilà, on a presque fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu le haut pour me permettre de mettre un titre. Ou alors, ce que je vais faire image, taille canva. Je m'assure que la chaîne n'est pas reliée. Je vais augmenter, initialiser, c'est la hauteur que je vais augmenter. Donc, je vais augmenter un peu plus la hauteur, parce que l'idée c'est de mettre un titre. Et je descends un peu l'image. Limite, je monte. Redimensionner tous les décals, ok, redimensionner. Par contre, j'ai pas fait gaffe pour la couleur. Bon, c'est pas grave. Je vais faire rectangle. Je sélectionne. Je remets les couleurs par défaut et je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Donc l'idée pour moi, c'est de mettre un titre. Donc là, je vais aller sur l'outil texte. On va utiliser Impact. Limite. Je vais tester 60. On va mettre couleur blanche et on va tester. Donc 80. Nostalgie. Je pense que je vais mettre le S majuscule. Je vais laisser sur 2 lignes, ce sera mieux. Alors, on va pas laisser en blanc. Alors déjà, 1, on va le remonter. 2, on va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Est-ce qu'il est bien? On va le faire remonter encore un peu. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, je vais dupliquer le soleil. Je vais lui appliquer le masque de calque sur la copie. Flou gaussien. On va essayer de faire ça tranquille. Je repasse la copie juste en dessous. Voilà. Au niveau du reflet. On va faire la même chose. Donc on va créer une copie. On va répéter le flou gaussien tant qu'à faire. Voilà. Et on va le mettre en dessous. Donc ça c'est une chose. Alors 80. Il faudrait lui mettre à peu près les mêmes couleurs. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est prendre une copie de celui-là. Couleur. Je vais le remonter tout en haut de 80 et je vais lui dire multiplier. Donc là on voit rien, c'est normal. Il est ici, donc il faut que je le remonte
On va bricoler quelque chose. On va laisser comme ça. On va retailler ce masque, ce calque, comme ça. Rogner selon la sélection. On a fait les reflets. On pourrait s'amuser une dernière fois en fusionnant et en créant une copie. Et cette copie, on pourrait refaire encore à nouveau un flou gaussien. Voilà, hop, qu'on glisserait en dessous. On va descendre un petit peu. Opacité. J'ai fait les reflets, les halos, tout ce qu'il y avait. Éventuellement, s'il faut toucher encore un peu, peut-être au niveau des courbes, pour faire ressortir un peu le titre. Voilà, validé. Donc là, la ville, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur. Donc là, je vais créer une copie. On va aller utiliser la pipette et du jaune. Et là, je vais faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection, et on va faire un glisser-déposer du jaune. On va descendre. Et l'idée, c'est de faire un flou gaussien. On va essayer de faire ça pas trop fort. Parce que ma ville, elle est un peu... Alors, par contre, je vais effacer certains endroits. Donc là, je reviens sur copie ville. Je vais effacer ou alors je vais réduire l'opacité. J'aurais dû peut-être le faire directement, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose comme ça, ou on va laisser comme ça. Éventuellement, et sinon, au pire, on va réduire un peu l'opacité. L'opacité, hop. C'est histoire que ce soit moins prononcé par là. Alors, il est où la ligne? Et la ligne, est-ce qu'on peut pas jouer un peu sur la teinte encore? Ok, on va valider. Alors, une dernière chose avant. On va essayer de mettre des étoiles au ciel. Donc là, je vais aller assez vite. J'ai fait une vidéo spéciale dessus. Je mettrai à la fin de cette vidéo le lien. Donc, on va ajouter donc des étoiles. Donc c'est très simple. Filtre, bruit, brouillage, TSV. Donc là, on va mettre... de mémoire, il me semble que... Voilà. On a quelque chose comme ça. On s'amuse à faire une sorte d'escalier. Voilà. Donc voilà, ok, on valide. Une fois que c'est validé, on va dans niveau. On va s'amuser à toucher pour réduire un petit peu le nombre de points lumineux. On va laisser comme ça, on valide. Ensuite, on va dans filtre, on retourne dans filtre, on va dans ombre et lumière, on va faire étinceler le tout. Et on va donc avoir 0,01, on peut augmenter le seuil de luminosité, 0,02. Couleur naturelle, ça c'est important, et sinon c'est ces paramètres qui sont intéressants, les trois premiers. Donc l'intensité d'éblouissement, les longueurs de pointe. En général, je touche pas trop. Je valide. Donc toujours, j'ai oublié de préciser, en étant sur arrière-plan. Donc là, du coup, on se retrouve avec ces éléments. Alors éventuellement, on peut revenir dessus avec courbe et encore s'amuser à augmenter la brillance. Voilà, ça... Je sais pas si ça vaut le coup d'augmenter trop. Bon, ouais. On verra. On valide.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.